الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et la meilleure prière et le salut le plus complet sur notre maître Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumat al-wahm wa akrimna bi nur al-fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-nous la guidée par la connaissance de la science, adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le 21e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde et nous le rende profitable. Il est temps de passer à la sagesse numéro 12, dans laquelle Ibn Ata'illah dit Rien ne profite autant au cœur qu'une retraite par laquelle il entre sur le champ d'une pensée, d'une idée. Et en réalité, cette sagesse complète la dernière que nous avons expliquée, à savoir celle dans laquelle Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Enterre ta présence dans la terre de l'obscurité, car ce qui est planté sans être enterré ne porte pas ses fruits. Dans cette sagesse, Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, conseille à l'homme de s'éloigner des lumières de la célébrité et du tumulte de la société, le temps qu'il constitue sa personne, intellectuellement et affectivement, et le temps qu'il purifie son âme. Autrement dit, qu'il éduque sa raison sur le plan de la science, son âme sur le plan de la purification, et son cœur sur le plan affectif. Après cela, s'il le veut, il peut entrer dans les foules de la société, il peut grimper les échelons de la célébrité, du commandement, du leadership. Cela ne pose pas de problème, ne lui pose pas préjudice et ne présente pas de danger pour lui. C'est cela que contenait la sagesse précédente. Dans cette nouvelle sagesse, il parle de quelque chose de plus précis, à savoir la retraite. Et par retraite, nous voulons dire isolement. Il dit « Rien ne profite autant au cœur qu'une retraite par laquelle il entre sur le champ d'une pensée. » Pourquoi donc? Et que veut-on dire par retraite, par isolement? Et quel rôle éducatif cette retraite joue-t-elle? Et où est la base de cela dans le livre d'Allah, à lui la puissance et la majesté, ou dans la sunna de son messager, l'élu sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, le mot qalb, cœur, peut aussi bien désigner la raison que le muscle connu qu'il désigne. En effet, le Créateur, pureté et toute puissance à lui, a évoqué le terme qalb dans le Coran dans ces deux sens. Oui, il a dit en effet Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a en cela un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Une majorité de savants a dit que ce qui est désigné par l'organe cœur, ici, c'est la raison. Et le mot cœur a aussi été utilisé pour désigner l'organe, non pas dans le sens médical connu, mais dans le sens de ce qui se réfléchit sur cet organe, des sentiments affectifs d'amour, de peur, d'estime, et ainsi de suite. Le cœur est le cœur. Mais le médecin parle de ce muscle en termes matériels, alors que le psychologue ou le savant en sciences religieuses parle de ce même cœur, de ce même organe, mais en ce qui se traduit sur lui de sentiments, d'émotions diverses. Ce qu'Ibn Ata'illah veut dire ici par le mot cœur, c'est effectivement cœur dans son sens réel, et il ne désigne pas allégoriquement la raison. Rien ne profite autant au cœur qu'une retraite par laquelle il entre sur le champ d'une idée. Il n'a pas dit la retraite, mais il a dit une retraite. Le mot retraite est accompagné d'un article indéfini. Et ceux qui ont un peu étudié la langue arabe connaissent la différence entre l'indéfini et le défini. Si nous disions ma nafa'al qalba mithlul uzlati, en rajoutant un lem, le mot deviendrait défini. Mais quand nous disons ma nafa'al qalba mithlu uzlatin, le mot uzlatin est dans cette situation indéfini. Pourquoi Ibn Ata'illah a-t-il utilisé l'indéfinition pour ce mot? La raison, c'est que dans cette situation, l'indéfinition indique la modération, l'amoindrissement. Alors que s'il avait été défini, le mot aurait indiqué la multiplication, l'abondance. Dès lors, lorsqu'il dit « Ma nafa'al qalba mithlu uzla » rien ne profite autant au cœur qu'une retraite, le propos veut dire « rien ne profite autant au cœur qu'une certaine retraite ». L'indéfinition modère le propos, comme le disent les savants, et le sens que vise Ibn Ata'illah, c'est d'indiquer que ce qui est permis ici, c'est une retraite, une certaine retraite, une retraite occasionnelle. Ce qui est demandé, ce n'est pas que l'homme consacre entièrement sa vie à la retraite, à l'isolement, à s'éloigner de la société, à rester dans une grotte lointaine, loin des gens et de leurs affaires, non. Ceci entre en contradiction avec la législation religieuse, avec la nature humaine.
Al-insanu ijtima'iyun bi tab'i. L'homme est social par nature. Mais Ibn Ata'illah a utilisé l'article indéfini pour nous indiquer que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut que l'homme s'impose une certaine retraite, en faisant une voie constante pour lui-même jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est la situation qui s'accorde avec la législation religieuse, comme nous allons l'évoquer dans quelques instants. Puis il a dit « Rien ne profite autant au cœur qu'une retraite par laquelle il entre sur le champ d'une idée, d'une pensée. » Donc, la retraite n'est pas voulue pour elle-même, mais elle est au contraire demandée en tant que prélude à la réflexion et à la contemplation. Autrement dit, si l'homme ne prend que la première moitié de cette sagesse, se met à pratiquer la retraite, de manière partielle bien entendu, se met à s'isoler chaque jour 1 ou 2 heures dans sa chambre, en s'y enfermant et en restant assis comme ça, loin de tout travail, loin de toute lecture, loin de toute fonction, comme ça, isolé, cette action n'est utile en rien, c'est même une action néfaste. La retraite dont l'islam nous vante les mérites et qu'Ibn Ata'illah nous indique, est celle qui est un prélude à la contemplation, au fait de se remémorer ce qui est utile à l'homme, de ce qui le rapproche de son Seigneur, et ce qui le libère des causes de malheur diverses et variées. Donc en fait, Ibn Ata'illah nous appelle à 2 choses, à la retraite et à la méditation. La première, c'est-à-dire la retraite, ressemble à la diète, c'est-à-dire au régime thérapeutique du malade. Quant à l'idée, la pensée, elle est comme le remède pour lui. En effet, le médecin conseille au malade 2 choses, dont il ne pourra tirer profit de l'une s'il ne la fait pas suivre de la seconde. Après avoir identifié le mal, le médecin le met d'abord à la diète. Et la diète est une action passive. Autrement dit, le médecin lui ordonne de s'éloigner des aliments nuisibles étant donné la nature de cette maladie dont il souffre. Puis, il le charge de prendre des médicaments spécifiques qu'il lui décrit. Dès lors, si ce malade se met à la diète sans prendre les 10 médicaments, il n'en tirera aucune utilité. Et s'il prend les médicaments sans s'être mis à la diète, ces derniers descendront dans son estomac pour se mélanger à des choses néfastes, de telle sorte que le bénéfique se mêle au néfaste et que l'utilité du médicament bénéfique disparaisse. En réalité, cette comparaison est une image qui conserve les traits de base de ce que dit Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde. En réalité, c'est un médecin, mais un médecin des âmes, non pas un médecin des corps. En effet, il appelle l'homme à une retraite qui est à l'âme ce que la diète est au corps. Ensuite, il dit « par laquelle il entre sur le champ d'une idée, d'une pensée ». Et l'idée, la pensée, est à l'âme ce que le médicament est au corps malade. Quel est le chemin à suivre pour appliquer cela? Lorsque le musulman s'engage à 1 heure d'isolement par jour dans laquelle il s'isole des gens, il faut qu'il remplisse le vide de cet isolement par un thème qui occupe sa réflexion, pour la discussion et la contemplation. Mais quel est ce thème? Bien sûr, l'idée, la pensée dont parle Ibn Ata'illah est une pensée qui rapproche d'Allah, à lui la puissance et la majesté, et qui n'éloigne pas d'Allah. S'il entre dans cet isolement en se saisissant d'un livre rempli de charlatanisme, de mythes, de choses qui excitent l'âme vers ses penchants et qui éloignent l'homme d'Allah, à lui la puissance et la majesté, alors cet homme aura fait de l'isolement un outil, un moyen de s'éloigner d'Allah, et de mettre encore plus de voile entre lui et Allah, à lui la pureté et la hauteur. Ce qui est voulu par idée, par pensée, c'est celle qui, lorsque l'homme en fait un outil de contemplation et de réflexion, le rapproche petit à petit de la connaissance de son être, de la connaissance de son identité d'esclave d'Allah, à lui la pureté et la hauteur. Elle le rapproche de la connaissance de son Seigneur et des attributs de sa seigneurie. Elle le rapproche de l'affection d'Allah, à lui la puissance et la majesté. Elle le rapproche de l'estime d'Allah, du respect de ses interdictions. Elle ouvre devant son cœur les fenêtres de la crainte d'Allah, à lui la pureté et la hauteur. Il faut qu'il occupe son isolement par une certaine matière, par une matière qui lui permette de réaliser ses objectifs. La matière en question peut être la lecture du livre d'Allah, à lui la pureté et la hauteur, et c'est la meilleure chose par laquelle l'humain peut remplir son isolement. La meilleure chose par laquelle l'humain peut remplir ses isolements, oui. Et il peut s'occuper par autre chose que le Coran, pour diversifier un peu. Il peut s'orienter vers la biographie de notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vers des hadiths, de ce qui a été authentifié du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. S'il veut une diversification, il peut faire de la contemplation de soi la matière de sa réflexion dans cet isolement. Qui suis-je? Et comment suis-je venu en ce monde? Hier encore, j'étais un petit enfant inconscient. Puis, je suis arrivé au stade de l'adolescence. Stade que j'ai dépassé pour parvenir à l'âge mûr. Et me voilà donc me dirigeant petit à petit vers la fin. Et d'ici peu, je quitterai ce monde. Qu'ai-je fait de mon existence passée? Et qu'ai-je récolté? Que me reste-t-il des délices dont j'ai pu jouir? Que m'en reste-t-il? Et les actes d'obéissance et de rapprochement d'Allah que j'ai effectués, pour lesquels je me suis fatigué, quel capital énorme de récompense trouverai-je pour eux auprès d'Allah, à lui la puissance et la majesté? Je médite la jouissance dont le délice est parti et dont la dette est restée. Et je médite les actes d'obéissance dont la fatigue est partie, mais dont la récompense est restée. Je contemple tout cela.
Et à ce moment-là, je me sens dans un état de regret. Pourquoi n'ai-je pas fait plus d'actes d'obéissance dans ce qui est passé de ma vie? Et pourquoi n'ai-je pas diminué? Pourquoi n'ai-je pas réduit les désobéissances vers lesquelles j'ai glissé? Je réfléchis, et voilà que je me promets, en ce qui reste de ma vie, de planter en mes jours restants les actes d'obéissance et de rapprochement. Cela se produit dans la vie de l'homme en cet isolement, dans le cadre de cette matière par laquelle il occupe sa raison, ses pensées. Et la pensée nécessite une matière, une chose à laquelle tu occupes ta raison. Du Coran, que tu lis avec méditation, une tradition prophétique de l'élu, sur laquelle tu passes avec méditation, ou sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu médites sur ton être, sur ton passé, auquel tu as tourné ton dos, sur ton avenir, sur les jours restants de ta vie. C'est cela, l'idée, la pensée à laquelle nous appelle l'islam, à laquelle nous appelle le livre d'Allah, à lui la pureté et la hauteur, à laquelle nous appelle la sunna du messager d'Allah, et que nous rappelle Ibn Ata'illah d'Alexandrie. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ. Dis, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est nullement possédé. C'est un texte coranique. Autrement dit, je vous exhorte à méditer entre vous. Éloignez-vous un peu du tumulte. Éloignez-vous des courants de la partisanerie, de l'esprit de clan des marchés, des courants, des intérêts personnels dans vos clubs, dans vos cercles, dans vos interactions les uns avec les autres. Que chacun d'entre vous s'isole de sa société et qu'il médite un peu sur cet homme qui a été envoyé, et vous saurez alors que cet humain n'est nullement possédé. Il n'est qu'un avertisseur qui vous a été envoyé pour vous conseiller, pour vous avertir, pour vous enseigner, pour vous guider. Cela est un appel du livre d'Allah, à lui la pureté et la hauteur, en ce sens. Et bien sûr, nous trouvons la vérification de cette parole divine dans le comportement de notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons en effet de la biographie de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui a donné l'amour des isolements, dans la grotte de Hira, peu avant la première révélation. Et vous connaissez tous l'histoire du début de la prophétie, comment Allah, à lui la pureté et la hauteur, lui a donné goût à l'isolement, dans la grotte de Hira, endroit dans lequel il s'isolait plusieurs nuits pour ensuite revenir chez lui. Puis il retournait s'isoler, puis il revenait, jusqu'à ce que lui vienne la vérité, c'est-à-dire la révélation dans la grotte de Hira. Lorsque la révélation est venue, et qu'il s'est affairé à sa mission de la transmission de la prophétie, a-t-il mis fin à cette façon de faire? Non. Il a continué sur cette voie. Mais il n'allait plus à la grotte de Hira, ce n'était pas ça l'important. Il s'isolait chez lui. Et les heures les plus importantes où il s'isolait se trouvaient de nuit. Lorsque la nuit tombait et qu'il arrivait à sa moitié ou à ses deux tiers, il, sallallahu alayhi wa sallam, se levait de son lit, faisait ses ablutions et commençait son isolement. Bien sûr, il remplissait cet isolement. La prière en est une matière, la récitation du Coran en est une autre, la méditation sur l'avenir de l'homme, sur ce qui l'attend après sa mort ou sur le passé, en est une autre. Oui, l'élu sallallahu alayhi wa sallam s'isolait ainsi. Et moi, je me demande, et je vous demande les frères, pourquoi le Créateur, à lui la puissance et la majesté, ordonnait-il cet isolement à son messager? Ou, formulé d'une autre façon, pourquoi lui ordonnait-il de se lever pour prier la nuit? Ya ayyuhal muzammil, qum il-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ô toi l'enveloppé, lève-toi toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. En réalité, la raison peut se poser des questions. Elle peut dire « Bon, mon Seigneur, si je déplaçais ces 2 heures d'adoration de la nuit vers le jour, qu'est-ce qui m'en empêche? Quel serait le mal? Au lieu de me lever pour prier et réciter le Coran 2 heures ou 1 heure ou 1h30 avant l'aube, je peux accomplir cette tâche et lire la même chose dans la blancheur du jour. Le matin, dans le jour montant, dans l'après-midi, dans la soirée par exemple. Pourquoi la clarification divine insiste-t-elle sur la prière de nuit? La différence, c'est que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou un autre accomplissait cette tâche, cette mission de jour, l'occasion de cet isolement ne lui serait pas donnée. L'occasion de cette nature à laquelle vous appelle le livre d'Allah, à lui la pureté et la hauteur, ne lui serait pas donnée. Le tumulte brouillera le calme de tes pensées. Les gens qui interagissent avec toi, allant et venant, demandant, parlant, brouilleront le calme de ta réflexion. Que ce soit dans le jour montant, vers midi, le soir, après ou avant l'Aïcha. Oui. Mais dans ces 24 heures, quel est le moment donné en exemple pour sa pureté et sa tranquillité? Celui juste avant l'aube. Nous savons tous cela. Même le début de la nuit n'est pas comme la fin de la nuit. Combien il y a de différence entre les deux? Et c'est pourquoi les savants ont dit « Le prieur de nuit ne peut être appelé comme tel
sauf s'il s'endort, puis qu'il s'adresse à Allah, à lui la pureté et la hauteur, par la prière, l'invocation, la parole et la lecture du Coran. Nombreux sont ceux qui ont demandé quelle différence. Pourquoi doit-il séparer par le sommeil la prière de nuit du reste des adorations du jour et du soir? Lorsque l'homme s'endort puis se réveille, il se réveille dans le calme du reste des créatures, alors que les gens sont plongés dans le sommeil. Et dans cette situation, l'isolement avec Allah est agréable. Et à ce moment-là, l'occasion est donnée à l'homme de vivre ce qu'Ibn Ata'illah décrit ainsi. Rien ne profite autant au cœur qu'une retraite par laquelle il entre sur le champ d'une pensée, d'une idée. Mais, au début de la nuit, cette chose ne se réalise pas. Et c'est pourquoi, dans son livre, Allah, à lui la puissance et la majesté, incite son messager à prier de nuit. Que dis-je? Il ne l'y a pas incité, il le lui a même ordonné. Parce que cette prière de nuit était une obligation pour l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, et elle fait partie des isolements qu'Allah a imposés à son bien-aimé l'élu, et auquel il a donné pour nous le statut de sunnah. Oui, nous disons ces paroles sur le plan théorique. Mais comment pouvons-nous y goûter, ou plutôt goûter à leurs effets dans la pratique? L'homme, quel qu'il soit, proche d'Allah ou loin de lui, aux actes d'obéissance, nombreux ou pas, droit ou déviant, à condition qu'il soit croyant et à condition qu'il ait une orientation par laquelle il se dirige vers Allah, à lui la puissance et la majesté. Si cet humain-là veut essayer, alors qu'il n'a jamais eu l'occasion d'un tel isolement indiqué par le livre d'Allah, à lui la puissance et la majesté, s'il se lève une nuit, si l'occasion lui est donnée de se lever le dernier quart de cette nuit, alors qu'il ne reste plus qu'une heure, 1h30 environ avant la prière de l'aube, s'il se lève, qu'il essaye, fait ses ablutions, se dirige vers la Qibla pour prier, ou s'assoit pour lire le livre d'Allah, à lui la puissance et la majesté, ou pour évoquer Allah, à lui la pureté et la hauteur, s'il fait ça, il trouvera certainement un délice dans son adoration qu'il n'aura trouvé à aucun autre moment. Et il se sentira certainement seul à seul avec Allah. Et il aura l'impression qu'Allah ne regarde que lui. Parce que dans cette situation, il ne subit aucun vacarme, il n'y a pas les ombres des gens autour de lui. Et il n'y a aucune voix, aucun bruit, mauvais ou non, de quelque manière que ce soit. L'ambiance tout entière est calme, et c'est le silence qui enveloppe les lieux. Et tous les gens sont occupés à dormir, sont pris par le sommeil. Lui est debout, et l'écho enregistre sa voix, alors qu'il dit au Créateur, à lui la puissance et la majesté, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim » C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Puis, lorsqu'il se prosterne et fait durer son invocation, il a l'impression qu'Allah a lui la puissance et la majesté, si l'on peut se permettre de s'exprimer ainsi, façon de parler, il a l'impression qu'Allah ne s'occupe que de lui, se consacre à lui. Parce que c'est comme si toute l'ambiance environnante n'était qu'à lui. Il n'y a personne d'autre que lui. Puis, lorsqu'il a fini et qu'il se met à lire le Coran dans la tranquillité de cette nuit, il y trouve un délice que l'humain ne trouverait peut-être même pas en tournant autour de la Kaaba. Parce que lorsqu'il tourne autour de la Kaaba, il voit beaucoup de gens. Et peut-être que ses pensées erreront à cause d'un tel ou un tel autre, ou telle chose, ou telle image, ou telle figure, ou telle chose qu'il n'avait pas encore vue mais dont il avait entendu parler. Oui. Ce dont je parle, quiconque qui essayerait peut y goûter. Et lorsqu'il y goûtera, il se rendra compte de la valeur de cet isolement. Et il se rendra compte à quel point l'humain a besoin de cette retraite. Retraite dont le cœur a si souvent soif. Oui. Certains pourraient peut-être dire, lorsque la raison accède à la compréhension, le problème est résolu. Lorsque le cœur se réveille et déborde de crainte et d'amour, et de considération, le problème est résolu. Et cela peut se produire à l'école, et cela peut se produire pendant une conférence, et cela peut se produire à travers un cours comme celui-ci, par exemple. Pourquoi donc l'isolement? Connaissez-vous, mes frères, la nature de ces animaux qui, lorsqu'on pose le fourrage, la nourriture devant eux, la gobent rapidement et l'avalent rapidement, puis lorsqu'ils gobent et finissent de gober, ils se mettent en position de repos pour ruminer ce qu'ils ont avalé. Ne savez-vous pas cela chez bon nombre d'animaux? On les appelle les ruminants. Je veux comparer les deux situations. Il y a une grande différence, mes frères, entre le fait de gober les informations et les réalités par le biais de la connaissance, de l'utilisation de la raison dans une assise comme celle-ci, à un cours, dans une mosquée, dans une université, à la télévision, en toute occasion, en ce genre d'assises qui font que ta raison accueille les réalités, les recueille et ainsi de suite. Cet accueil et ce regroupement de réalités, leur stockage par le biais des cours, de la lecture, des livres, est une chose. Puis, ton retour vers ces informations et le fait de t'y consacrer spirituellement afin d'interagir avec la réalité que tu as apprise est une seconde chose. Vous, maintenant, vous écoutez cela pour connaître, pour apprendre. Comme lorsque l'homme apprend que 1 + 1 font 2. C'est une réalité scientifique qu'il a stockée dans son cerveau. Mais ce qui est demandé de l'homme, ce n'est pas seulement de stocker les réalités, les informations l'une après l'autre, et de s'arrêter là. Les occidentaux stockent ces réalités. Les orientalistes ont les sciences islamiques que nous avons, et peut-être plus.
Mais ce qui est demandé de l'homme, c'est de revenir à ces réalités et d'interagir avec elles. Un verset du livre d'Allah, à lui la puissance et la majesté, que tu as récité et dont tu as appris le sens. Ce qui est demandé après cela, c'est de revenir à lui, à le réciter de telle sorte que tout ton être soit sous son emprise, par crainte, par estime d'Allah, à lui la pureté et la hauteur. Cette interaction ne peut se faire dans une réunion comme celle-ci. Dans la plupart des cas, cette interaction ne peut se produire au milieu d'un tumulte. Elle ne se produit pas lors de discussions d'idées entre amis, entre camarades et ainsi de suite. Cette interaction se produit dans un moment comme celui dont je vous ai parlé. La nuit, dans la tranquillité de la nuit, lorsque t'es donné l'occasion de l'isolement au sens complet. Lorsque tu te lèveras la nuit, que tu réciteras des versets du livre d'Allah, à lui la puissance et la majesté, versets que nous récitons peut-être d'ailleurs dans cette assemblée, tu trouveras une grande différence entre l'effet que ces versets ont eu sur toi lorsque tu les as entendus au milieu de cette foule et l'effet qu'ils auront sur toi alors que tu les réciteras en t'adressant à ton Seigneur dans le calme de la nuit. Quand il n'y aura entre toi et Allah Azza wa Jal personne. Donc, l'isolement a un sens éducatif très important, sens qui ne se réalise pas dans les assises communes. Chaque situation a sa fonction. L'isolement ne se suffit pas à lui seul, n'enlève pas l'importance de ces assises, et ces assises n'enlèvent pas l'importance de l'isolement. Ces assises sont un réservoir de connaissances. Nous stockons les connaissances, nous les regroupons, nous nous posons des problématiques, nous apprenons, nous nous cultivons. Dans les isolements, nous ruminons ces connaissances pour en teindre nos cœurs, par amour, par estime, par crainte d'Allah, à lui la pureté et la hauteur. Et si tel n'était pas le cas, Allah n'aurait pas ordonné cela à son messager. Il ne lui aurait pas dit « Qum il-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila » Lève-toi pour prier de nuit, toute la nuit, sauf une petite partie, la moitié ou un peu moins. Et sinon, pourquoi l'élu sallallahu alayhi wa sallam aurait-il dit « Ash-shita'u rabi'ul mu'min, tala layluhu faqama, wa qasura naharuhu fasama » L'hiver est le printemps du croyant. Sa nuit s'allonge, et alors il y prie. Et son jour rétrécit, et alors il le jeûne. Le printemps du croyant. Pourquoi le printemps du croyant? Parce qu'il te mène à cet isolement. Sa nuit s'allonge, et alors il y prie. L'homme dort comme il veut, il dort et dort encore, 5, 6 heures. Elles lui suffisent, il se lève, et il reste encore une petite partie, une partie de la nuit. La prière du Fajr n'est pas encore entrée. Il peut se lever en pleine forme pour s'isoler avec son Seigneur, pureté à lui. Bien sûr, cela vaut pour celui qui ne veille pas. Quant à celui qui passe la nuit, une grande partie de la nuit à veiller, ceux-là sont loin. Et je demande à Allah, à lui la puissance et la majesté, de les libérer de la veille au début de la nuit et de leur accorder la prière à sa fin. C'est une inversion, mes frères. Qu'il est meilleur pour l'homme de ne veiller la nuit que le temps nécessaire pour s'asseoir avec sa femme et ses enfants, leur tenir compagnie, leur donner de lui-même. Oui, et lorsque ce devoir social est terminé, chacun va dormir. Et ils font taire toutes les causes de loisirs, de divertissement, oui, afin que nous nous levions un peu avant le Fajr. Oui, si tu fais cela, Allah, à lui la pureté et la hauteur, t'accorde alors le fait de pouvoir te lever 1 heure ou 3/4 d'heure avant le Fajr. C'est-à-dire que l'important c'est que tu goûtes à ces minutes. Oui. Pourquoi accordes-tu donc à tes yeux l'éveil en début de nuit pour le divertissement, et pourquoi ne leur accordes-tu pas l'éveil en fin de nuit pour être avec Allah? Et quelle différence entre les deux situations? Quelle différence entre celui qui veille la nuit pour se divertir et s'éloigner d'Allah, et celui qui dort en début de nuit pour veiller en sa fin et être avec Allah, à lui la pureté et la hauteur. Je pense que chacun d'entre nous goûte à ces paroles, et nous avons appris la sagesse qu'il y a dans le fait que l'islam nous appelle à un certain isolement toutes les 24 heures, c'est-à-dire chaque jour et nuit. Et moi maintenant, je ne parle pas de tasawwuf, de soufisme, mes frères, je parle de l'islam en général, c'est-à-dire qu'aucun d'entre vous n'ait l'impression que je parle de soufisme. Non, je ne parle pas de soufisme, je parle de la religion d'Allah, je parle du livre d'Allah, je parle de l'éducation que le Créateur, à lui la puissance et la majesté, a donnée à son prophète. Et nous devons être des suiveurs de notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, dans cet isolement, l'homme a besoin d'un cheikh? Autrement dit, faut-il nécessairement, pour que l'homme suive une voie, un programme de ce type, faut-il qu'un cheikh, qu'un guide l'y conduise? Non, pas du tout. La présence d'un guide est bonne, cela ne fait aucun doute. Non pas pour que le cheikh conduise l'élève à l'isolement, mais pour qu'il l'éduque, pour qu'il lui enseigne, pour qu'il l'avertisse s'il dévie, pour le rendre droit, pour lui faire aimer les pas de rapprochement d'Allah à chaque fois qu'ils paraissent. Que de bonnes raisons. Mais l'isolement en soi a-t-il nécessairement besoin d'un guide? Non. Supposons qu'un homme a cherché un guide mais qu'il ne lui a pas été donné l'occasion de le voir.
Serait-il raisonnable qu'ils disent « Étant donné qu'il n'y a pas de guide, je ne me lèverai pas la nuit pour prier, je ne m'isolerai pas ». Qu'est-ce que c'est que ce discours? Oui, ton cheikh, en cela, est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Prends exemple sur lui. Le guide a une importance cruciale en tant qu'éducateur. Nous savons tous que l'éducateur a une influence très importante. Mais les vrais guides sont, comme ils disent, plus rares que le soufre rouge. Quand l'homme est-il guide? Le mot guide est facile à prononcer par la langue, mais il est difficile de dénicher le sens véridique du mot murshid, guide. Avant d'être guide, il est d'abord connaisseur du livre d'Allah, de la sunnah du messager d'Allah, de la législation d'Allah. À lui la pureté et la hauteur, d'une connaissance complète. Car le guide ne peut être ignorant. Il faut qu'il soit savant. Deuxièmement, il faut que le guide soit dévoué à Allah, sincère envers Allah, droit sur le chemin d'Allah, ascète dans le monde d'ici-bas, élevé au-dessus des guerres de l'âme, des envies, des passions. Et le dévouement à Allah est caché. Nous pouvons le percevoir. Mais nous pouvons percevoir certains aspects extérieurs. Si tu vois cet homme connaissant précisément la législation d'Allah, à lui la puissance et la majesté, puis que tu vois son ascétisme dans la vie, et cela c'est très très important, que tu vois qu'il est motivé dans le bien, qu'il ne se préoccupe pas de savoir si les gens font son éloge ou le blâme. Les deux reviennent au même pour lui. Accroche-toi à cet homme, fais de lui ton guide. Oui, si l'on trouve un tel guide, c'est très bien. Mais les savants ont dit que s'il ne t'était pas accordé de trouver le guide qui porte ces caractéristiques, il faut prendre un de tes frères pieux. L'homme prend des frères pieux, de bons conseils, qui lui rappellent lorsqu'il dévie, qui l'avertissent, qui lui ordonnent le convenable et lui interdisent le blâmable. Tout groupe de frères qui s'accordent à se conseiller mutuellement et se faire des rappels. Pour les sœurs, c'est la même chose. Ces gens-là, Allah les établit et cela devient comme un effort collectif, au lieu du guide unique. Et certains savants connaisseurs de Dieu ont dit « Quand les guides se raréfient autour de toi, c'est-à-dire quand tu n'en vois pas, multiplie la prière sur notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il sera ton guide. » Oui, et ces paroles sont saines. Si tu ne trouves personne pour te prendre par la main dans la vie et dans les affaires sérieuses, multiplie la prière sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et efforce-toi de réciter un wird quotidien, c'est-à-dire du Coran, de l'évocation ou de l'invocation. Et tu trouveras qu'Allah, à lui la pureté et la majesté, aura fait de notre maître le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un guide pour toi. Donc, l'homme n'a pas besoin de guide pour cet isolement, tout en sachant que s'il trouve un vrai guide, il doit s'accrocher à lui. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.